Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo galère. Ça va changer des tutos. Alors cette semaine, on est parti en vacances et il s'avère que en rentrant ici, il nous est arrivé une petite tuile. Alors je ne sais pas de où ça vient, quoi qu'est-ce. J'en sais rien du tout. On va voir ça tout de suite après le jingle. Alors, notre petite mésaventure. Lundi, nous partons donc en vacances. On était normalement parti pour la Normandie. On est parti donc là dans fin de matinée. Et on est arrivé dans l'après-midi au Tréport. Donc là, ça, c'est dans la Somme. On a rencontré un couple d'amis là-bas au Tréport. Et du coup, on y est resté. Et on est resté jusqu'au lendemain. Au niveau de Maurice, pas de soucis, tout s'est bien passé, même la route, pas de soucis là-dessus. Mercredi, on s'est dit on va aller quand même du côté de la Normandie, hein, donc on était parti du côté de Saint-Valery-en-Caux. Le temps n'était pas formidable, les emplacements pas terribles. Donc du coup, on s'est rabattu sur le lac de Caniel. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et il s'avère que là-bas, il y avait 10 places de camping-car. Alors, pas d'eau, pas d'électricité. Bon, ça, c'est pas encore le souci. Mais bon, à part le bowling et le restaurant, quoi, c'est tout, quoi. Donc, on s'est dit, on est mercredi. À la télé, ils annoncent tempête. On s'est dit, on va faire demi-tour. Donc, reparti. On n'est pas reparti sur le Tréport, on est parti un petit peu plus au-dessus, à Saint-Valery-sur-Somme. Arrivé à Saint-Valery-sur-Somme, au niveau de l'aire de camping-car, le vent il commençait déjà à souffler. Donc on a passé une nuit à être bercé par la tempête, quoi. Alors petite tempête, puisque le lendemain matin, il n'y avait presque plus rien. Et puis on a eu un beau petit soleil. Donc du coup, on a profité du soleil. On y est resté jusque 13h par là. Et on nous indiquait l'autre grande tempête qui arrivait le vendredi. Donc on s'est dit, on va partir aujourd'hui. Puisque rouler avec des vents à 120, 140 km/h, c'est même pas la peine, quoi. Donc on est rentré ici à la maison. Tranquille. Et donc vous connaissez le rituel habituel quand vous arrivez chez vous, hein, vous allez vider les eaux. Enfin moi je l'avais déjà fait en partant de Saint-Valery sur Somme. J'avais déjà vidé les eaux, tout ça. Et donc on vide les courses, tout ça. Vous connaissez le rituel habituel. Donc Momo totalement vidé. Je ferme le camping-car. Donc avec la petite clé. Impeccable. Je rentre chez moi et ma femme me dit Stéphane, il y a les feux sont allumés. Ah bon. Alors feu de gabarit, feu stop et feu de croisement. C'est bizarre ça. Je reviens, je regarde, tout est à zéro, je referme, tout s'éteint. 10 minutes après, pouf, les feux se rallument. Alors je sais pas si il y en a qui ont déjà eu ça. Les feux se rallument. Et 2 minutes après, ça s'éteint, ça se rallume. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui manque, quoi. Donc j'étais dans le camping-car. Il y a peut-être un capteur au niveau du frein à main ou quelque chose au niveau de la vitesse, j'en sais rien, quoi. Donc j'ai tout remis à zéro, j'ai même regardé dans l'ordinateur de bord, rien, quoi. Donc bon, bref, j'éteins Maurice. 10 minutes après, pouf, les lumières s'allument. Alors je dis je vais laisser un petit moment, voir si ça s'éteint. Et rien à faire, rien ne s'éteint. Et parfois, donc ça s'éteint, pouf, ça se rallume tout de suite. Ça s'éteint, ça se rallume tout de suite.
Je dis, il y a peut-être un relais, quelque chose. Donc je suis allé même dans la boîte à fusibles du moteur. J'ai tapoté un peu sur les relais, tout ça. Rien à faire. Du coup, j'ai appelé Ford Assistance. Ils m'ont dit, on vous envoie quelqu'un. Cette personne m'appelle au lieu de venir et me dit, bah nous, tout ce qu'on va faire, c'est embarquer votre camping-car, l'emmener chez Ford, et puis après, bah, ils verront quoi. Donc, bah voilà. Je dis, moi, ça m'intéresse pas. Le mien roule. Il n'y a que ce problème-là. Moi, je veux pas que vous me l'esquintez sur votre truc. On ne sait jamais. Hein. Alors, il m'a dit, ben, une seule chose à faire, c'est de débrancher la batterie par le plus. Alors, chose que j'ai fait. Voilà. J'ai débranché, je sais pas si vous voyez. Hop. Ici, là. Donc, j'ai débranché le plus de la batterie. Donc on est vendredi matin, ils annoncent la grosse tempête à 120-140 km/h. Je vais rebrancher au cas où il y aurait une mémoire ou je ne sais quoi qui se serait annulée. J'en sais rien. Hein. Je vais essayer de le rallumer et puis bah, après on verra. Voilà. Donc pour l'instant la galère on en est là. Je vais même téléphoner chez Ford, savoir s'ils ont déjà eu ce problème-là. Ou sinon savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir me recevoir avec Maurice. Voilà, donc voilà la galère dans laquelle je suis actuellement. Immobilisé à cause de ça. Enfin, ça va, c'est pas arrivé sur une aire de camping-car. On est chez nous. On est chez nous et tout va bien, quoi. Voilà, on est sain et sauf. Et par contre, là, on attend la tempête. On est au matin, ça commence déjà à souffler. Et je me demande ce que ça va donner à 140 km/h, quoi. Voilà. Donc là, je vais remettre le plus. Voir ce que ça donne. Si les feux se rallument, je vous ferai voir la vidéo. Vous verrez, c'est complètement... je n'y comprends rien du tout, là. Franchement, tout feu éteint, les feux s'allument. C'est Noël, quoi. Voilà. Donc, si le problème se fait, je vous fais voir en vidéo. Et puis, sinon, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà. On va voir ça tout de suite. Allez, à plus. Tchuss. Alors, des news. J'ai rebranché le plus de la batterie. Ça fait plus de 10 minutes. Largement plus de 10 minutes. Et rien ne s'est produit. Voilà. Donc je vais essayer de remettre tout en place, le siège, tout ça, parce que j'avais démonté le siège. Voir ce que ça donne. Essayer de redémarrer le Maurice. Je vais redémarrer le Maurice, puisqu'il redémarre. Et puis voir vraiment ce que ça donne, faire une utilisation normale du camping-car. Par contre, j'ai remarqué que la batterie moteur était à moitié au niveau du tableau, alors qu'on a roulé. Donc à mon avis, la batterie moteur, elle doit en avoir un coup dans l'aile. Voilà pour les news. Et puis je vais remonter tout ça, puis je vous tiens au courant. Voilà, donc ça fait un peu plus d'une heure que j'ai remis la Cost Plus sur la batterie. Là, je fais tourner le camping-car. Je fais tourner le camping-car et puis pour recharger un petit peu plus. À mon avis, c'est peut-être la batterie moteur qui doit en avoir un coup dans l'aile. Mais enfin, ce qui est arrivé, c'est bizarre. Donc là, je le fais tourner. Je vais couper le contact. Et puis refermer le véhicule pour voir si le problème se refait en fait. Et puis je vous tiens au courant. Voilà. Alors suite des opérations, nous sommes dimanche 20 février. Ce que je prétendais est arrivé. C'est la batterie moteur qui est complètement HS. Alors là, elle est complètement à zéro. Je l'ai rebranché donc vendredi. Et hier matin, j'ai voulu ouvrir les portes, rien à faire avec ça. Hein. Rien à faire. Donc je suis rentré par la cellule. Et je me suis rendu compte qu'au niveau du tableau, la batterie était complètement morte.
Donc j'ai essayé de le rebrancher sur secteur et rien du tout. Donc là la batterie est vraiment morte de chez morte. Voilà, donc il faut savoir que quand on a acheté le véhicule, c'était un véhicule d'exposition. Et donc la batterie, faut savoir que votre batterie est garantie 2 ans, le temps de la garantie du véhicule. Garantie 2 ans Ford. Donc vous pouvez éventuellement faire changer votre batterie au bout des 2 ans, avant la date de mise en circulation. Je dis bien la date de mise en circulation, hein, puisque votre batterie est automatiquement plus vieille. Hein, mais la garantie prend effet à la date d'achat du véhicule. Donc, je vais voir avec Ford comment on peut faire, parce que là je ne peux pas déplacer le véhicule. Je vais essayer de le démarrer avec la voiture, avec les pinces. Demain j'irai prendre rendez-vous chez Ford pour pouvoir l'amener chez Ford. Et puis on va voir ce qu'ils vont me dire. Donc la suite au prochain épisode. En tout cas pour l'instant on est à l'arrêt. Et heureusement que c'est arrivé chez nous. Voilà, on aurait pu être sur une aire de repos. Ça aurait pas été la même chose. Donc heureusement qu'on est arrivé grâce à la tempête. On s'est dit on va revenir avant vendredi. Chose que l'on a fait. Et heureusement que c'est arrivé chez nous, quoi. Voilà. Donc si vous avez un Ford ou même un autre véhicule, votre batterie est garantie. Et faites-la changer avant, quoi. Voilà. Moi déjà, il y a un abonné qu'on avait rencontré, il m'a dit ta batterie est sous garantie, tu peux la faire changer. Et puis vu qu'elle tenait ça, et que ça faisait pas longtemps qu'on avait Maurice, je me suis dit je vais attendre un petit moment. Et j'aurais pas attendu, voilà quoi. Donc voilà, on est en rade. Et puis je vous tiens au courant dans le prochain épisode. Allez, passez un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!